La valeur d'exemple des adultes, c'est vraiment ce qui, pour moi, me semble, on va dire, le plus important presque. Si on prend le cas, par exemple, des tout petits, souvent on s'inquiète de l'exposition des tout petits, donc des moins de 2-3 ans, aux écrans donc non interactifs, en parlant des dangers que ça peut avoir sur leur développement. Et ce qui est vrai, mais on en oublie limite l'exposition que les parents eux-mêmes ont devant les écrans. Et pourtant, les études montrent bien que quand un enfant, enfin quand un adulte, pardon, quand un parent est devant son écran avec un bébé à côté de lui, en fait, bah, ça a un impact très fort également sur le développement de l'enfant. Parce que bah, ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est le fait que à cet âge-là, encore une fois, l'enfant a besoin d'interagir directement avec l'adulte. Il a besoin que on lui sourie, qu'on le regarde, qu'on échange des mots, que on chantonne des choses, qu'on lui raconte des histoires. Il a besoin aussi qu'on s'adapte directement à ce que à son niveau émotionnel, on va dire, ou des choses comme ça. Et quand on est bah, nous-mêmes adultes devant un écran, bah, l'enfant se retrouve finalement devant un mur froid, quelqu'un qui n'interagit pas et qui n'échange pas avec lui. Donc ça, déjà, c'est le premier point à comprendre que nous, adultes aussi, on a un travail à faire là-dessus et que il y a certaines campagnes très belles, par exemple une en Allemagne qui disait justement combien de fois avez-vous regardé votre bébé dans les yeux aujourd'hui, et qui était une très belle campagne parce qu'elle permettait vraiment d'insister là-dessus. Et ça marche en fait finalement pour n'importe quel âge parce que quand l'enfant grandit également, bah, souvent on explique qu'il est important de mettre un cadre sur l'usage des écrans. C'est une activité comme une autre et qui doit être cadrée avec un début, un milieu et une fin. Et bah, nous-mêmes adultes, c'est important aussi qu'on puisse bah, faire attention à notre propre exposition et à ce qu'on donne à voir à l'enfant. Parce que si l'enfant à 3-4 ans, il va commencer à aller dans la cuisine, prendre la banane et jouer à faire allô avec la banane, c'est parce qu'il a souvent l'habitude de voir papa et maman faire allô au téléphone. Les enfants, en fait, on remarque que des fois, ils vont avoir des comportements liés à l'usage des écrans avant même d'avoir des écrans dans les mains, parce qu'ils vont jouer par imitation aussi. On apprend la vie par imitation quand on est petit, et donc aussi, ce que papa et maman nous donnent à voir, forcément, bah, c'est quelque chose qu'on va refaire. Donc des parents qui sont très exposés aux écrans, c'est aussi bah, pour le tout petit bah, peut-être quelque chose qui va faire qu'on va nous aussi être très attirés par les écrans parce que voilà, on va chercher à regarder ce que les parents regardent. Pour les plus grands, bah, imaginez un petit peu un adolescent à qui on dit tu n'utilises pas ton smartphone quand tu vas à table et par contre qui se retrouve avec des parents qui décrochent leur téléphone quand leurs propres parents les appellent alors qu'ils sont à table, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc en fait, c'est important de pouvoir aussi se fixer des règles en tant qu'adulte parce que on doit aussi pouvoir donner l'exemple. Nous, on remarque des fois quand même en tant que psy que des fois, ces règles elles sont même presque plus dures à tenir pour les parents que pour les ados. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi faire cet accompagnement-là. Pareil aussi en tant que professionnel, si on bosse par exemple dans une structure de soins, moi je suis en hôpital de jour par exemple, en hôpital de jour, on demande aux jeunes de déposer leur smartphone à l'entrée quand ils arrivent. Bah, c'est important aussi que les professionnels de l'hôpital ne sortent pas leur téléphone devant eux à consulter leur texto par exemple. Donc, il y a vraiment un travail à faire, en tout cas, nous-mêmes, en tant qu'adultes, sur ce qu'on donne à voir à l'enfant, parce que bah, c'est ce qui est important, en fait, pour leur permettre de découvrir aussi la question du cadre, des règles et de l'échange. Et donc, en effet, il y a un travail à faire en tant qu'adulte, et la prévention sur l'exposition aux écrans ne concerne pas du tout que les enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des interventions en classe, généralement, on demande aussi à faire des interventions auprès des parents après coup, parce que si on fait de la prévention que auprès des jeunes, ça aura très peu d'impact si les parents, eux, n'ont pas aussi ce temps de prévention et d'action qui est fait auprès d'eux. Ce qui est important aussi à penser, c'est la question du droit à l'image. En fait, finalement, il y a beaucoup de parents et de professionnels qui prennent beaucoup des photos de jeunes pour, par exemple, les mettre sur les réseaux en tant que parents ou alors les envoyer aux parents en tant que professionnels, peu importe. Et en fait, là aussi, il y a un travail à faire du point de vue des adultes parce que bah, toute la question de l'identité numérique, toute la question du droit à l'image, en fait, se pose là. Et en fait,
fait, il faut bien se dire que lorsque on a des ados ou des pré-ados à qui on essaie de travailler la question du droit à l'image, si ce sont des jeunes qui sont habitués en fait à être exposés quotidiennement sur les réseaux ou à ce que leurs photos soient prises et envoyées à n'importe qui, ça va être plus compliqué aussi pour eux de comprendre qu'est-ce que c'est que le droit à l'image et pourquoi est-ce qu'ils ont le droit à leur intimité. Et donc, dès le plus jeune âge aussi, il faut faire attention à ce point-là. Le fait que bah, nous, en tant qu'adultes, on peut bien évidemment se prendre en photo ou en selfie et en faire ce qu'on veut parce que c'est notre image. Mais bah, l'enfant, lui aussi, en fait, finalement, devrait avoir ce droit à l'intimité et à son image. Et c'est important aussi en tant qu'adulte qu'on pense à ça.